Plus de 26 000 élèves font leur retour sur les bancs d'école au centre de service scolaire de la région de Sherbrooke. Vous dire à quel point les enfants avaient hâte de recommencer l'école. Bonne rentrée! Est-ce que tu avais hâte de commencer l'école? Vraiment. Oui, pourquoi? Parce que j'avais rien à faire à la maison, mes parents travaillaient. Il fallait que je sois sur la tablette toute la journée. Oui, parce que je m'ennuie un peu l'été, mais au moins j'avais mes amis. Revoir nos amis, savoir on est dans quelle classe avec nos amis. Là, t'as l'air chargé. Toi, t'es prêt pour commencer l'école? Là? Ouais. Une super journée, ça est tout le temps plein d'énergie à la rentrée, donc et du personnel et des élèves et de la communauté, des parents. Ah, c'est qui commence l'école ici? Est-ce que c'est ta grande sœur? Oui. Oui. Puis est-ce que ça se passe bien jusqu'à présent pour la rentrée? Oui, vraiment bien. Elle était super excitée d'arriver aujourd'hui, là. On est de retour cette année à l'école Saint-Antoine. On est super contents d'accueillir nos petits cocos qui s'en viennent. On a une belle année, une belle préparation pour se rendre à ce début d'année scolaire-là. Cette année, on avait une belle prévisibilité qui nous a permis d'avoir des opérations beaucoup plus fluides. Depuis 12 ans, les maternelles avaient comme pas de place dans l'école, étant donné le nombre d'élèves. Mais là, cette année, on réintègre l'école Saint-Antoine. Donc, on est super heureuses. J'avais hâte de retrouver les jeunes. Je trouve ça super intéressant de voir aussi c'est quels élèves qu'on va avoir, la clientèle peut se diversifier. Puis je suis toujours super excitée de rentrer comme ça. Cette année, on n'est pas du tout dans ce film-là. On est vraiment dans il y avait encore une fois une prévisibilité. Nos budgets étaient annoncés à l'avance. Puis les sommes qui sont investies, là, venaient quand même couvrir nos coûts. Donc, c'est sûr qu'on est toujours en train de penser pour améliorer nos façons de faire, mais on n'est pas du tout dans le même scénario que l'année dernière. Est-ce que tu avais hâte de commencer l'école? Moyen. Moyen, pourquoi? C'est cool de revoir nos amis, mais en même temps, c'est comme la dernière année du primaire, donc. Fait que t'es triste de quitter le primaire. Ouais. J'ai quand même hâte de rencontrer les deux profs. Vu que c'était moitié-moitié, anglais-français, j'ai quand même hâte. Parce que j'avais beaucoup d'amis et j'ai hâte de faire de l'apprentissage. Là, vous êtes en quelle année? En sixième année. En sixième année, parce que c'est votre dernière année. Ouais. Êtes-vous excité de terminer le primaire? Ouais, vraiment. Beaucoup de monde, il y a beaucoup de parents aussi. C'est super chouette de voir à quel point les parents sont impliqués. Puis les élèves sont souriants. Je suis super heureuse ce matin. Pour les postes vacants, ça ressemble à quoi jusqu'à maintenant? Bon, au niveau des enseignants, on est rendu à une fraction de postes. On est à 0,34 postes là, aux dernières statistiques officielles, mais on est toujours en train de travailler pour les combler, mais c'est aucun titulaire. Les enseignants devant les élèves sont toutes et tous là. C'est également la rentrée scolaire pour les élèves du Centre de service scolaire des Hauts-Cantons et les élèves du Centre de service scolaire des Sommets ont commencé mardi. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. À travers la frénésie de la rentrée à l'école Montcalm, il y avait aussi l'appréhension de la congestion ce matin. Avec les travaux majeurs en cours sur le boulevard de Portland, on a dû revoir les débarcadères des élèves. Faut pas virer ici. C'est juste là-bas. Et ça se passe comment ce matin? Actuellement, c'est quand même fluide. Il y a des défis, évidemment, avec les travaux, mais même sans travaux, une rentrée scolaire dans nos autres établissements, les parents, les élèves, tout le monde, on doit se réhabituer à circuler auprès des écoles. Alors, plutôt que de déposer les enfants dans le stationnement derrière moi, on a créé une nouvelle zone de débarcadère un peu plus bas sur la rue Farwell. Mais on va avoir des défis sur la rue Farwell parce qu'il faut absolument que les parents respectent là, la circulation puis le sens de la circulation. Faire des demi-tours sur Farwell, c'est dangereux. Là, on pourrait avoir un accident lorsqu'un véhicule recule. Donc, sur Farwell, on arrive de King et on retourne sur Portland. C'est bien important. Je vous entendais poser des questions au monsieur. Je me disais, matin peut-être un peu plus compliqué pour venir déposer les enfants. Bien, je savais qu'il fallait faire un chemin différent parce que d'habitude, on passe par Parkland. Mais là, ça s'est bien passé ce matin. On a passé par la King, Farwell. Ça va bien. Mais là, avec l'accès à l'école Montcalm, c'est vraiment compliqué. Puis on nous donne une information, puis on nous donne une autre qui ne correspond pas du tout. Donc, puis la frénésie de la rentrée, là, mais tout va s'organiser. Là, ils nous ont demandé de débarquer ici, puis de prendre l'autre rue pour pouvoir sortir. Là. Donc, c'est quand même bien organisé. Pas eu besoin de partir plus tôt nécessairement? De la maison, oui, on était un petit peu stressés, mais finalement, ça s'est bien passé. Je pense que la première chose à faire, c'est de se prendre tôt. C'est ça qu'on a pu faire ce matin. Là. Fait que j'ai pas pris Portland, j'ai pris King. C'était comment? Ça va très bien ce matin. Moi, ça n'a pas été difficile parce que je suis habitué. Vous saviez où faire le détour? Oh, je viens de Bromptonville et puis je sais comment faire des détours. C'est comme chauffeur de taxi.
va y avoir assurément là, de la surveillance puis des gens pour guider la signalisation. On espère en même temps que les parents vont prendre les bonnes habitudes. Il reste que si on pense aux autobus, STS, transport scolaire, vélo, la marche, on pense qu'il y a des élèves qui pourraient venir à l'école sans nécessairement venir en voiture à l'école. Ça pourrait aider à diminuer la congestion. C'est donc une rentrée sous le signe de l'ajustement, mais pas de congestion majeure, du moins pas ce matin. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. La candidate pour Québec solidaire à Sherbrooke, Stéphanie Vachon, débute sa campagne. Elle a donné le coup d'envoi officiel ce matin lors d'un point de presse au Lac-des-Nations. La députée sortante de Sherbrooke, Christine Labrie, était présente et a été saluée par la candidate. La dernière salle de tarifs imposée par les États-Unis fera encore une fois mal aux entreprises d'ici. Dans la région, on a le fabricant d'armoires, Cabico, basé à Quaticook, qui, après avoir essuyé des tarifs de 25 devra cette fois-ci conjuguer avec des tarifs de 50 Ça fait presque un an qu'on vit avec un environnement de 25 de tarifs sur la majorité de nos produits. Puis c'est ce qui est important de mentionner parce que le 338 vient inclure l'ensemble des autres produits qui étaient exclus du premier tarif. Donc là, ça fait que 100 de nos produits sont maintenant sous tarif. Quel impact ça avait déjà eu pour vous, la portion qui était impactée par le 25 puis qu'est-ce qu'on envisage là, pour la suite des choses comme impact? Évidemment, depuis 10 mois, on a partagé le tarif moitié-moitié avec nos clients, ce qui a coûté encore plus de millions. Et là, aujourd'hui, avec cette érosion là, de notre profitabilité là, dans la dernière année, qui a été planifié puis qu'on est capable de survivre. Mais c'est certain que là, ces nouveaux tarifs-là, on ne pourra pas malheureusement combler la même façon qu'on l'a fait la première fois là, pour nos clients. Donc, on va quoi refiler ce tarif-là aux clients? C'est eux qui vont devoir absorber la hausse? Parce que vous ne pourrez pas absorber 50 de hausse. Là. Non, c'est impossible. Et puis, sérieusement, je ne crois pas qu'aucune compagnie canadienne va être capable d'absorber une partie même importante de ces tarifs-là. Nous, depuis déjà presque un an, comme je vous disais, on absorbe 12,5 qui est la moitié du 25 Et ce qu'on a avisé nos clients, c'est qu'on va continuer à absorber 12,5 sur ce nouveau tarif-là, mais que malheureusement, pour ces meubles-là, ils vont devoir, eux, absorber 37,5 avec les conséquences, évidemment, probables là, qui peuvent arriver. C'est-à-dire de perdre des commandes, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, c'est ce que j'ai dit aux employés hier. On ne connaît pas l'impact de comment nos clients vont réagir à ce nouveau tarif-là. Comme je dis, on a des excellentes relations avec nos clients depuis 40 ans. Donc, c'est sûr que j'espère qu'ils vont couvrir une partie de ces tarifs-là avec nous, puis qu'on ne verra pas un trop gros impact sur nos ventes, qui, en passant, sont déjà 25 en bas de l'an passé, là, juste avec ce qui existe, ce qui a été créé comme incertitude. Là. On était 700 employés il y a 18 mois, 24 mois. On est malheureusement maintenant autour de 450. Quand même, le gouvernement du Canada a décidé de riposter. Il y aura des tarifs, mais il y aura aussi certaines aides là, qu'on veut donner aux entreprises. Dans cette situation-là, ça va nous prendre de l'argent non remboursable parce que sinon, on va juste pousser le problème plus loin. Mais on veut évidemment que les gouvernements entendent le message que c'est grave et urgent. Puis en même temps, on veut que nos employés ne paniquent pas puis qu'ils aient confiance qu'on continue à se battre puis à trouver des solutions. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer is about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada à assister à une des séances d'entraînement de l'équipe. C'est notre potentiel, on se met pas de limites. Oh, c'est maintenant que ça se passe. La Coupe du monde a aussi un côté rassembleur qui attire les plus grandes stars. Ouais, Cliff, ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Grenadier à la sauce, ça qu'a fait. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.